Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici tel que promis les prévisions de 2020. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et inviter ceux qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner pour la continuation de la chaîne. Comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Alors, l'année 2020. Le titre que je donnerai à notre année 2020, c'est la fondatrice et la constructrice. L'année 2020, c'est une année qui porte une énergie saturnienne dominante par excellence. Évidemment, nous connaissons tous que Jupiter entrera dans le Capricorne le 2 décembre et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Donc, il va entrer dans le Capricorne le 2 décembre 2019 et va y rester jusqu'au 19 décembre 2020. Jupiter, c'est l'expansion, l'excès, la puissance, la bienveillance, la largesse de vue et la générosité. Aussi, nous connaissons déjà que Saturne et Pluton ainsi que le nœud sud sont déjà dans ce signe dans le Capricorne. Saturne, c'est les limitations, la concentration, l'effort, la persévérance et la discipline, ainsi que la structure, le rendez-vous avec soi-même et la dure réalité. Donc, deux énergies contradictoires un petit peu. Cette année est plutôt orientée par Saturne. J'ai mentionné tantôt, elle porte une énergie saturnienne par excellence. Donc, elle va être orientée par Saturne et non pas par Jupiter. Jupiter est là pour offrir ses bénéfices si Saturne lui permet de le faire. Donc, sous les conditions de Saturne. Saturne est chez lui. Jupiter est dans sa chute. Donc, Jupiter va dériver l'énergie de Saturne qui est dominant cette année, car il est chez lui et en pleine capacité et pleine puissance. Donc, afin que nous puissions bénéficier de l'influence protectrice et chanceuse de Jupiter, il faut satisfaire d'abord Saturne. Comment on satisfait Saturne? En étant discipliné et organisé, en travaillant fort, en mettant des efforts, en établissement des stratégies et surtout en persévérant. Et à la fin de l'année 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans le Verseau le 19 décembre, donc 2 jours plus tard que Saturne, nous commencerons à voir les résultats de nos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et nous serons très fiers de nos accomplissements. À un moment donné, durant l'année 2020, Jupiter sera en conjonction avec Saturne et à un autre moment, il sera en conjonction avec Pluton et le nœud sud aussi. Saturne restera dans le Capricorne jusqu'au 22 mars 2020, puis entrera dans le Verseau. Ensuite, il va rétrograder vers le Capricorne pour y rentrer le 1er juillet 2020. Donc, durant l'année 2020, Saturne va entrer pour à peu près 3 mois dans le Verseau. Il va entrer dans le Verseau, dans le premier degré du Verseau, le 22 mars 2020, puis il va rétrograder pour rentrer à nouveau dans le Capricorne le 1er juillet 2020. Ensuite, il va rester dans le Capricorne jusqu'au 17 décembre où il va rentrer dans le Verseau tout en étant conjoint avec Jupiter dans le degré 29 du Capricorne. Et Jupiter va le suivre dans le Verseau le 19 décembre,
toujours en conjonction très étroite, comme si ils se tiennent la main, ils rentrent ensemble dans le Verseau. Cette conjonction entre Jupiter et Saturne ne se produit que tous les 20 ans à peu près. C'est pourquoi que cette conjonction est super importante pour tous les signes. Durant le transit de Saturne dans le Capricorne, il nous a incités à travailler fort pour bâtir la structure et les piliers de certains aspects de notre vie selon ce que le Capricorne représente pour nous comme maison par rapport à notre signe. Le Capricorne étant la 10e maison du zodiaque qui correspond à la profession, l'image publique et la réputation, certains d'entre nous travaillaient très fort pour bâtir des structures dans leur vie et ces personnes verront les résultats et les fruits de leurs efforts à la fin de l'année 2020 quand Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29 du Capricorne et ensuite dans le Verseau dans les premiers degrés. Le degré 29, je mentionnais, j'ai en fait souligné que le fait que Jupiter sera conjoint à Saturne dans le degré 29, c'est pour une raison que le degré 29 de chaque signe est très important. C'est le degré qui prépare pour le changement d'énergie d'un signe à un autre. Alors ce degré déborde d'énergie. Jupiter, avec sa conjonction à Saturne dans ce degré, nous fera voir les fruits de nos efforts amplifiés et nous serons fiers, comme j'ai dit tantôt, de nos accomplissements. Pour ceux parmi nous qui n'ont pas fait des efforts, vous avez encore le temps. Saturne est le maître de la discipline, de la persévérance, des efforts, de la structure et de la dure réalité. Il compensera parmi nous seulement ceux qui persévéraient, qui travaillaient fort et qui étaient bien disciplinés et bien organisés. Jupiter sera en conjonction avec Pluton 2 fois durant l'année 2020, la première en avril 2020 et la deuxième fois en novembre 2020. Cette conjonction avec Pluton va aider à accélérer les transformations dans notre vie et on va en parler davantage et en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Alors abonnez-vous à la chaîne pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Bien sûr aussi, on va avoir des rétrogradations de Mercure et de Vénus dont on va parler davantage et en détail aussi dans les prévisions hebdomadaires. Donc le préambule est terminé, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Sagittaires, donc voici vos prévisions pour l'année 2020, comme promis. Pour vous chers Sagittaires, le regroupement des planètes Saturne, Pluton, Jupiter et le nœud sud est dans votre deuxième maison, celle qui gouverne les succès financiers, vos ambitions financières, des achats d'objets, le don des affaires, les rencontres financières dans le milieu du travail, vos possessions personnelles, l'argent que vous faites circuler, vos prêts, vos acquisitions, mais aussi vos angoisses liées à l'argent, à vos valeurs personnelles et tout ce qui a de la valeur à vos yeux. Tout ce qui représente de l'argent, bijoux, titres, marchandises, métaux précieux et tout ce genre de possessions.
Ce sont vos acquis, vos possessions et vos finances qui vont profiter des bonnes ondes positives de Jupiter. Mais c'est à la fin de l'année 2020 que vous allez commencer à voir les fruits de vos efforts durant cette année. Vous pourriez, lors de ce passage, vivre une expansion de vos finances, obtenir des bénéfices importants, mais après avoir satisfait Saturne, qui n'offre pas les choses gratuitement, comme Jupiter. Mais il faut travailler pour gagner les choses. Mais aussi, il sera important d'être vigilant à ne pas devenir excessif au niveau de vos dépenses. Veillez alors à avoir une gestion financière sérieuse plutôt que de gaspiller. Il faut établir des stratégies et des plans pour améliorer votre revenu, mais aussi être prudent dans vos dépenses. Ce transit de Jupiter en maison 2 est synonyme de profusion. Il sera donc conseillé de faire attention aux excès alimentaires et de boissons aussi. Donc, il faut faire attention à notre appétit. Au niveau professionnel, vous pourriez signer un contrat qui changera votre vie, réussir des négociations avec succès, accéder à une fonction plus importante qui pourrait vous amener par ailleurs à vous déplacer, à voyager. Vos finances vont augmenter seulement si vous y mettiez les efforts et la détermination qu'exige Saturne. Les transactions financières sont très favorisées. Encore là, des efforts et de la discipline seront de mise pour qu'à la fin de 2020, précisément le 17 décembre, quand Saturne sortira de cette maison, tout en accompagnant Jupiter avec lui qui entrera dans votre troisième maison dans le Verseau le 19 décembre. Vous commencerez à voir les résultats et les fruits de vos efforts et toucher les récompenses et la reconnaissance et vous serez très fiers de vos accomplissements. Saturne, par contre, va vous donner un petit goût du succès quand il entrera dans le Verseau le 22 mars. Ensuite, il va rétrograder pour retourner dans le Capricorne le 1er juillet et pendant 3 mois, il va être dans le Verseau, dans votre troisième maison. Ça sera votre maison de l'apprentissage et de l'intellect qui va être en vedette en 2021, qui est la troisième maison que représente le Verseau pour vous. Donc, Saturne entrera dans le Verseau, votre troisième maison, pour un peu plus de 3 mois, comme si elle est en train de vous dire, c'est ça l'aspect de votre vie sur lequel vous allez travailler en 2021. Durant ces 3 mois, vos efforts mis en 2020 commenceront à vous montrer les petits résultats et un petit goût des récompenses que vous allez obtenir quand Saturne et Jupiter entreront dans le Verseau en décembre 2020. En mai 2020, les nœuds nord et sud changeront de signe pour que le nœud nord entre dans les Gémeaux, votre 7e maison, et le nœud sud dans votre signe, à vous, la première maison, et ils vont y rester jusqu'au fin 2021. Le nœud nord dans votre 7e maison sera une opportunité pour vous de faire des nouvelles connaissances, dont une pourrait être à long terme, une relation soit amoureuse ou un partenariat professionnel. Il y aurait aussi une opportunité de signer un contrat durant cette période. En avril 2020, précisément le 3 avril, Vénus entrera dans les Gémeaux et va y rester jusqu'au 7 août car elle va rétrograder dans ce signe du 13 mai jusqu'au 25 juin. Le nœud nord entrera dans ce signe, dans les Gémeaux, le 5 mai. Vénus dans votre 7e maison avec le nœud nord. C'est une belle opportunité pour vous, chers Sagittaires, encore là, de vous lancer dans une relation à très long terme
pourrait être un mariage ou un partenariat professionnel, comme j'ai dit tantôt. La présence de Vénus dans cette maison augmentera votre magnétisme personnel et vous verrez que les gens seront attirés par vous. La rétrogradation de Vénus dans cette maison pourrait vous faire rencontrer des gens de votre passé avec lesquels soit vous aviez des procès aux tribunaux ou avec qui vous aviez de réclamations, soit financières ou autres. Soudain, vous verrez ces aspects réapparaître et des solutions pourraient se présenter. Les rétrogradations de Mercure durant l'année 2020 auront lieu dans les signes d'eau. Donc, ces signes d'eau représentent pour vous vos maisons 4, 8 et 12. Les rétrogradations dans ces maisons et dont nous allons parler en détail au fur et à mesure que nous avancions dans l'année, dans les prévisions hebdomadaires. Pour vous, ces rétrogradations dans ces maisons signifient l'exploration de vous-même, de vos capacités, de vos désirs et vos ambitions et qu'est-ce que vous voudriez accomplir dans cette vie. Vous pourriez aussi réfléchir à des nouvelles idées de projets que vous aimeriez réaliser. Mais comme je vous conseille toujours, durant les périodes de rétrogradation, il ne faut pas prendre des décisions cruciales dans notre vie. Utilisons ces périodes pour la révision, l'étude, l'évaluation de nos options, la réflexion aussi, et prenons nos décisions après les périodes de rétrogradation, s'il vous plaît. Le 27 juin, Mars entrera dans le Bélier, chez lui, qui est votre 5e maison, et va y rester jusqu'au 19 janvier 2021, car il va rétrograder entre 9 septembre 2020 et 14 novembre 2020. La 5e maison est la plus belle maison où Mars pourrait se trouver. C'est la maison du plaisir, des loisirs, des amours, des initiatives, de la création et des aventures. Mars dans cette maison vous donnera le courage, l'audace et la vitalité pour lancer une initiative, pour réaliser une idée ou un projet qui vous tient à cœur. Mais durant la rétrogradation de Mars dans cette maison, il serait recommandé de ne pas prendre des décisions cruciales, mais attendre jusqu'à ce que Mars recommence son transit direct. Donc, ça c'est un aperçu de ce qui s'en vient en 2020. Et tout ça et encore plus sera discuté en détail dans les prévisions hebdomadaires au fur et à mesure que nous avancions dans l'année. Je vais vous accompagner tout au long de l'année avec une fréquence hebdomadaire pour vous renseigner à propos des déplacements des planètes personnelles du Soleil et de la Lune et les aspects qui se feront durant ces déplacements et les énergies qui en découleront. Alors abonnez-vous et activez les notifications pour être notifié des nouvelles vidéos à venir. Donc, merci d'avoir consulté cette vidéo. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.